Shalom, shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez encore bénis pour la grâce que Dieu ne cesse de déverser sur nos vies. C'est Dieu bon et merveilleux. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV. C'est notre programme de chaque mois, chaque fin du mois, chaque dernière semaine du mois. Nous avons un jeûne et prière de 7 jours. Alors, 7 jours de jeûne et prière sur ce thème puissant, la restauration de ma famille, où nous vous encourageons d'acheter le livre Comment prier pour ses enfants. Il y en a plusieurs livres que Retour à l'expéditeur. Il y a aussi Étranglement, El Tabera, le recueil de prières familiales, là où nous avons écrit un livre pour inciter les frères et sœurs des enfants de pouvoir se soutenir dans la prière. Il est très important de pouvoir vous procurer ces gammes de livres. Et là, cette semaine, nous sommes dans le livre de Retour à l'expéditeur. Que mon Dieu puisse vous bénir abondamment. Si vous n'avez pas encore acheté ces livres, nous vous encourageons d'y acheter. Donc, nous sommes là à partir d'aujourd'hui, ce lundi 18 jusqu'au dimanche 24 septembre. Nous serons en jeûne et prière. Notre programme, en tout cas, nous commençons à minuit et nous terminons à 18h, comme nous étions là à 18h, sur votre page Facebook Samuel Panzou Ministries. Alors, connectez-vous, en tout cas, chaque 18h et chaque 22h, nous sommes sur YouTube Samuel Panzou TV. Que mon Dieu vous bénisse vraiment abondamment de lundi, aujourd'hui 18 au dimanche 24. Ne manquez pas à tous ces rendez-vous. Après 18h, vous pouvez manger tout ce que vous voulez, mais mangez toujours d'une manière modérée parce que nous sommes en jeûne et en prière. Nous interpellons vraiment, appelons à tous les collaborateurs, les ouvriers, de jeûner, de prier pendant ces 7 jours ensemble et que ce dimanche, que Dieu puisse se révéler et se manifester encore puissamment. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Recevez cette grâce et dimanche, ce sera aussi un dimanche très spécial parce que nous avons pensé que ça soit aussi un dimanche de baptistère. Voilà, parce que nous ne l'avons pas fait ce mois. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'est aussi un dimanche d'action de grâce. Ce que vous voulez en tout cas apporter ce dimanche, apportez-les pour soutenir le ministère. À vous qui êtes de près et de loin, que Dieu vous bénisse abondamment. Et ce soir, je voudrais vraiment encourager une personne de savoir que la famille, elle est très importante. Comme nous avons dit que nous allons continuer à revenir avec ce thème. Tapez-moi 5 fois la famille et encore la famille. Il est très important de bénir Dieu pour la famille que Dieu t'a donnée, pour la famille, pour les enfants, pour le mari que Dieu t'a donné. C'est très important de savoir que l'homme naît, grandit, meurt dans la famille. La famille, c'est la structure la plus importante de notre existence sous le soleil. Et nous savons combien le diable combat les familles. Les familles sont malades, les familles sont en conflit. Les parents sont en conflit avec les enfants. Les enfants sont en conflit avec le parent, les sœurs en conflit avec le frère en conflit avec les sœurs. C'est l'œuvre du diable parce qu'il sait que s'il pénètre la famille, il peut, alléluia, déstabiliser et détruire plusieurs personnes dans la famille, dans leur vie existante, dans leur vie sur cette terre. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Pendant ces 7 jours, nous allons nous efforcer à vous apporter vraiment les enseignements qu'il faut afin de pouvoir vous amener encore, vous plonger dans la parole de Dieu. La Bible déclare, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit
travaille en vain. Si l'Éternel ne garde, celui qui garde veille en vain. En vain, on se lève très tôt le matin pour se coucher tard la nuit et manger le pain des douleurs. Mais il donne autant à ses enfants pendant leur sommeil. Si l'Éternel ne bâtit, cela veut dire que quand on parle de bâtir, on se réfère directement d'abord à une maison. Et vous devez savoir que quand on parle d'une famille dans la Bible, on parle d'une maison. Quand on parle d'une maison, on parle d'une famille. À la base, comme je dis, les sous-thèmes que j'ai pu partager avec vous ce soir, comment Dieu peut résoudre le problème de ma famille. Et nous allons donner des réponses et des pistes ce soir. Tapez-moi 5 fois révélation, révélation, révélation. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu soit le bâtisseur de votre foyer, de votre famille, que Dieu soit l'architecte, le constructeur, alléluia, que Jésus soit l'ingénieur, alléluia, celui qui a choisi le bon matériau, le bon matériel, afin que la maison soit vraiment solide, alléluia. Il a choisi l'homme qu'il t'a donné, il a choisi la femme qu'il t'a donné, il a choisi les enfants qu'il t'a donné, parce que nous constituons tous un socle, n'est-ce pas? Une maison est construite par les matériaux, alléluia, des constructions. Alors, chacun de nous est une pièce dans ce puzzle qu'on appelle la maison. Donc, Jésus, dans sa préscience en tant qu'ingénieur, celui qui a choisi exactement les enfants qu'il t'a donné, celui qui a choisi exactement la femme qu'il t'a donné, le mari qu'il t'a donné, celui qui a choisi exactement l'homme qu'il t'a donné, celui qui a choisi exactement l'emplacement où vous devez construire. C'est lui le bâtisseur. Dieu est le bâtisseur. Dieu est l'architecte. Jésus est l'ingénieur. Et le Saint-Esprit, il est le contremaître qui fait que il prend le dessin. Il prend le dessin de l'architecte et puis après, il prend le matériel, n'est-ce pas, que l'ingénieur a choisi par rapport au terrain et l'architecte, avec les ouvriers, les anges, construisent la maison. Alléluia. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, les Nazaréens, que le main de Dieu, les mains de l'Éternel, pas la main, les 2 mains de Dieu, alléluia, qui construit cette maison, alléluia, soit toujours permanente, parce que il a dit, si il bâtit, alléluia, une maison, personne ne peut la renverser. Personne ne peut la renverser. Et s'il garde une maison, personne ne peut pénétrer cette maison et détruire sans que lui-même puisse se permettre. Et quand lui, il permet, il sait toujours qu'à la fin, nous allons triompher. Je prie que Dieu, pendant ces 7 jours, puisse bénir toutes les familles de la terre et surtout en particulier les familles de la montagne de la prière. Faites une large diffusion de ce message pendant ces 7 jours de jeûne et de prière. Je demande à Dieu une chose, comme le Proverbe 16, verset 3 le dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Proverbe 16, alléluia, verset 3, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Au verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but. Alléluia. Il a tout fait pour un but. Je prie au nom de Jésus. Recommande. Comment Dieu peut résoudre le problème de ma famille? Comment Dieu peut résoudre le problème de mes enfants? Comment Dieu peut résoudre le problème de mon mari? Comment Dieu peut résoudre le problème de mes enfants, de ma femme? Comment Dieu peut résoudre le problème de la maison qui nous manque? Dieu a dit, il est le Dieu de la famille. Il est le Dieu de la famille. À celui qui n'a pas une famille, il donnera une famille. À toi qui n'as pas encore une famille, toi qui n'es pas encore marié, toi qui n'as pas encore des enfants, mais tu as de frères, tu as des sœurs, je prie le Seigneur que Dieu te donne aussi une famille. Alléluia. Recommande ta famille à l'Éternel. Mets à lui ta conscience et tu verras que Dieu sera au rendez-vous et que tes projets, les projets que tu as pour tes enfants, les projets que tu as pour ton mariage, les projets que tu as pour ton mari, et au nom puissant de Jésus, ces projets réussiront.
Ces projets réussiront. Alléluia. Parce que Dieu a tout fait pour un but. Le but de Dieu pour ma famille. Que nous ne continuons pas à pleurnicher. Que nous ne continuons pas dans le bas-fond. Mais que nous puissions, alléluia, arriver au sommet. Afin de dire que Dieu est capable de prendre quelqu'un de bas-fond et l'amener au sommet. Dieu a un but pour moi. Dis avec moi, Dieu a un but pour mes enfants. Dieu a un but pour mon mari. Dieu a un but, alléluia, pour la santé de ma maison. Dieu a un but, alléluia. Et le but de Dieu est qu'il a dit, le projet que j'ai pour toi sont des projets de paix, de bonheur et non pas de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Le but de Dieu est que tu sois la tête et non la queue. Le but de Dieu est que tu sois en haut et non pas en bas. Le but de Dieu, alléluia. Dieu a un but, alléluia. Dieu a un but pour toi. Dieu a un but pour ta famille. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, quand tu regardes dans la parole de Dieu, dans toutes les familles, de la première famille de Genèse dans le jardin, jusque dans la Nouvelle Alliance, toutes les familles ont eu des problèmes. Toutes les familles ont eu des combats. Il n'y a pas une seule famille qui n'a pas eu de combat. Adam et Ève ont eu des problèmes, des graves problèmes dans le jardin, des graves problèmes. Après le jardin, un des enfants est devenu assassin de son frère. Donc, vous allez voir que dans toutes les familles de la terre, il y a toujours eu des problèmes. Comme je vous enseigne qu'il n'y a pas de familles parfaites, mais il y a des familles excellentes, il y a des familles modèles. Des familles modèles, ce sont des familles capables de garder la crainte de Dieu, malgré la vallée de l'ombre et de la mort, malgré la nuit qui tombe dans la famille, malgré les problèmes, malgré les difficultés. Ils sont capables de s'unir et de relever les défis et de passer de l'autre bord. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ce soir, ce matin, ce midi, alléluia, je voudrais encourager quelqu'un. Je vais lire un premier verset. Tapez-moi 5 fois fondement, fondement, fondement. Une maison est solide parce que sa fondation est solide. Comment Dieu peut résoudre le problème de ma famille? Nous devons prendre Dieu et faire de Dieu, alléluia, faire de Dieu notre fondement. Laisser à Dieu, alléluia, la possibilité que Dieu puisse construire notre foyer, que Dieu puisse construire nos enfants, que Dieu puisse construire mon mari, ma femme, que Dieu puisse construire la destinée, l'avenir de nos enfants. Il faut que Dieu soit l'architecte, comme je l'ai dit au départ, qu'il soit, n'est-ce pas, l'ingénieur Jésus, et que le Saint-Esprit soit, n'est-ce pas, le contremaître avec les anges. Imaginez-vous, là où il y a Dieu, là où il y a Jésus, là où il y a le Saint-Esprit, là où il y a les anges, alléluia, les fleuves vont se soulever, et la gloire de Dieu se manifestera toujours, parce que là où se trouve Dieu, même si le vent souffle comme dans la barque continuera à naviguer. Je demande à Dieu que ta barque, que ta famille, malgré les intempéries, continue à marcher, à aller dans la direction de la grande alléluia, que les maladies s'arrêtent au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus. Matthieu chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 22. Je saute. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 24. Bon, à partir du 21, pour une bonne compréhension. Matthieu chapitre 7, verset 21 jusqu'au verset 27. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, ça part dans la direction de la perversion. Nous avons dans le péché, nous avons plusieurs nuances. Nous avons la rébellion, nous avons la désobéissance et nous avons aussi, n'est-ce pas, l'iniquité. Et l'iniquité va vraiment dans le sens de la
perversion. Ça veut dire que ce sont ces péchés graves et gravissimes, en fait, n'est-ce pas? Ces péchés-là qui vont à l'encontre de la nature. Ce péché qu'on appelle les péchés contre la nature. Donc des choses normalement qui ne doivent pas se faire, mais que si nous arrivons à faire ces choses, alors même les actes les plus sublimes, prophétiser, guérir le malade, ne serviront à rien devant Dieu. Tu peux être un bon père, tu peux être un bon pasteur et être un mauvais père. Tu peux être une bonne chrétienne et être une mauvaise mère. Tu peux être un bon prédicateur, une bonne prédicatrice et être une mauvaise épouse. Et être une mauvaise femme. Et être un mauvais mari. C'est pourquoi, quand je dis comment je peux résoudre le problème de ma famille, c'est de mettre Dieu au centre. Or, Dieu commence d'abord dans la famille. Je prie vraiment, parce que dans chaque famille, il y a toujours quelque chose que nous devons résoudre. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Alors, cette semaine, je prie que la restauration continue dans notre vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tapez-moi 5 fois la restauration, la restauration. Quelle maman tu es pour tes enfants? Quelle femme tu es? Quelle épouse tu es pour ton mari? Quel mari tu es pour ta femme? Quel mari, quel papa tu es pour tes enfants? Quel est le rôle que tu joues dans ta propre famille? Parce que Dieu ne va pas compter seulement ce que nous faisons à l'église, mais Dieu va beaucoup plus compter ce que nous faisons à la maison. Parce que la famille, la maison, c'est la cellule de base de toute l'existence humaine. Si les familles sont malades, les églises sont malades. C'est pourquoi nous demandons à Dieu cette semaine, Seigneur, c'est possible, Seigneur de gloire, de ramener cet enfant qui est sorti de la maison, de le ramener à la maison, de le ramener à la raison. Si l'enfant prodigue était revenu à la maison, parce que papa avait toujours son cœur, malgré le bêtise, malgré le mal que l'enfant avait fait, le père avait toujours son cœur pour son fils. Et le cœur du père qui pleurait chaque jour et qui regardait toujours à la fenêtre, afin que cet enfant, un jour, la conscience est revenue et il a dit, pourquoi je souffre avec de cochons? Pourquoi je crève de faim? Pourquoi je fais mal à mon père? Pourquoi je vis qu'avec des prostituées? Alors il a décidé, il a dit, je retournerai chez moi. Donc c'est possible que la restauration ait lieu. Il est possible que Dieu restaure cet enfant qui est sorti de la maison. Mais il faut que le cœur du père et que le cœur de la mère soit un cœur pour l'enfant, soit un cœur pour Dieu, soit un cœur de responsabilité. Il faut que le cœur du papa soit véritablement un cœur d'un père, un cœur qui pleure, un cœur qui a engendré. C'est un cœur qui s'attache à sa création. Il est très important de comprendre qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, nous avons eu un cours époustouflant à l'église. Ce n'était pas une prédication, c'était un cours formidable. Et je vous invite encore d'écouter ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui et surtout d'aller encore réécouter le message d'hier qui était la clôture de notre 3 jours de jeûne et prière sur les autels et leur pouvoir. C'était percutant. La restauration des autels renversés par Satan. Il est très important que le peuple de Dieu comprenne que notre marche avec Dieu ne sera jamais facile, mais elle sera possible parce qu'elle sera toujours parsemée des embûches. Puisqu'il est écrit, notre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Au verset 24 de Matthieu chapitre 7, il est écrit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme prudent et qui a bâti sa maison sur le roc. Pardon. Je prie, tapez-moi 5 fois, la prudence, la prudence, la prudence. Je prie vraiment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que tu sois un père prudent.
Tu veux que Dieu puisse résoudre le problème de ta famille. Sois un homme prudent, un mari prudent, une femme prudente, une mère prudente, une épouse prudente, un papa prudent. Parce que souvent, on n'est pas assez prudent et nous permettons à l'ennemi de pénétrer notre famille et de les détruire. Tu peux être une maman prudente pour les enfants, mais tu n'es pas une épouse prudente pour ton mari. Il faut savoir qu'avant les enfants, il y avait d'abord ton mari. Tu peux être un papa prudent, mais tu n'es pas un mari prudent. Parce que souvent dans nos familles, quelquefois il y a une grosse erreur qui se fait. Quand les enfants naissent, on commence peut-être à regarder beaucoup plus les enfants comme si la femme était venue comme une machine de distribution. Elle est venue, on a mis la carte bancaire et puis on a tapé le code, les billets sont sortis. Une fois que les billets sont sortis, je prends le billet, je m'en fous de la machine. La femme n'est pas une machine de distribution à monnaie. La femme est une partie intégrante de ta vie, de ta famille. Le mari n'est pas un appareil de reproduction, maman. Cela veut dire que parce que je suis venu, j'ai accouché mes enfants, je vais verser mon amour vers l'enfant, monter les enfants contre mon mari pour que les enfants demain puissent seulement appartenir à moi. Tu es en train de creuser une tombe pour toi-même parce que tu es une femme insensée et imprudente. Tu es un papa insensé et imprudent parce que une fois qu'une famille se constitue, cette famille devient unie. Pas possible de le séparer. Pas possible. La douleur de l'un, c'est la douleur de l'autre. Alors, le Seigneur est en train de dire, celui qui écoute la prière, qui écoute l'enseignement et qui le met en pratique, il est semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison, sur le roc. La pluie est tombée, les torrents se sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison et elle ne point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents se sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Vous voyez ici, bien-aimés dans le Seigneur, le problème ce n'est pas bâtir la maison. Le problème c'est, bien-aimés dans le Seigneur, c'est de pouvoir bâtir votre maison sur le fondement de la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu soit la base de votre famille. Et Dieu va résoudre le problème de votre famille. Que ce soit la maladie, que ce soit le vent de divorce qui est en train de souffler, que ce soit les erreurs des enfants, que ce soit les erreurs de parents. Mais puisque Dieu est la fondation de cette famille, il va résoudre le problème. Parce que Dieu est un Dieu de solutions à tous nos problèmes. Les familles ont eu des problèmes lorsque l'imprudence a pris la place. Ève a été imprudente d'écouter le serpent et nous connaissons les conséquences. C'était la perte du jardin. Ils se sont retrouvés dehors. Ils ont commencé à faire des enfants et malheureusement, elle a encore été imprudente. Elle n'a pas compris des signaux, n'est-ce pas, de Caïn envers son petit frère Abel. Que Dieu nous fasse grâce. Comment Dieu peut résoudre le problème de nos familles? Il faut que nous soyons des acteurs et des des détectives. Et les mamans, les détectives, nous devons être très prudents. Le Seigneur a dit, c'est l'homme prudent, celui qui écoute la parole et qui le met en pratique, c'est un homme prudent. Tapez-moi 5 fois la prudence. Regarde, Ève n'est pas prudente dans le jardin. Elle n'est pas prudente parce qu'elle avait déjà entendu que le serpent est l'animal le plus rusé. Mais néanmoins, Ève a donné son oreille au serpent et nous connaissons les conséquences. Ils se sont retrouvés nus. Après, ils ont perdu le jardin. Ils ont perdu leur première famille. Ils ont perdu leur premier emplacement. Et c'est ainsi que, puisque Dieu qui était la base, Dieu a intervenu. Je prie le Seigneur, puisque c'est Dieu qui est à la base de ta maison. Il se peut que tu aies été imprudente.
Papa, tu as été imprudent et je demande à Dieu que Dieu intervienne. Lève ta voix et dis Seigneur de gloire. Alléluia. Ève a été imprudente. Oui, Seigneur de gloire. Alléluia. Mais puisque tu étais la base, la fondation, le roc sur lequel la famille, le foyer, la maison d'Adam et Ève étaient fondées, Seigneur de gloire, tu étais descendu dans cette famille et tu as résolu le problème. Descends aussi dans ma famille. Seigneur de gloire, le diable est venu. Jésus a dit, les vents vont souffler. Les torrents vont s'abattre avec violence. La pluie va tomber avec violence. Mais la maison va résister. Ta famille va résister contre le mal que le diable est en train d'envoyer. Ma famille va résister contre les vents et marées. Ma famille va résister car il est Dieu et le Dieu est le rocher de ma famille. Lève-toi, dit Saint de gloire. Tu as dit, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne se flétrit pas et tout ce qui le fait réussit. Seigneur de gloire, que ma maison soit comme cet arbre planté près d'un courant d'eau, papa. Que la sécheresse soit loin de ta famille. Que la sécheresse soit loin de ta maison. Et le Seigneur a dit, il a marché dans le jardin, malgré que le fondement, malgré que la désobéissance, malgré que le vent a soufflé dans le jardin d'Éden. Mais la Bible déclare, Dieu est descendu parce qu'il était l'auteur. Faites en sorte que Dieu soit toujours à la base de nous, de nos activités, de nos souhaits, de nos projets familiales. Toi qui n'es pas encore marié, fais en sorte que Dieu soit le fondement. Associe Dieu dans ce parcours de combattant pour fonder ton mariage, fonder ta famille. Toi qui as déjà une famille, que c'est que tu as, demandez cela à Dieu. Demande à Dieu. Seigneur, descends, souffle un vent, manifeste-toi. Tu as marché dans le jardin pendant que la famille était dénudée, pendant que la famille était tombée, mais tu as marché dans le jardin et tu as donné la solution. Seigneur de gloire, marche dans ma maison comme tu as marché dans le jardin d'Éden. Tapez-moi 5 fois, marche. Quand Dieu marche dans une famille, il trouve la solution. Il trouve la solution. Quand Dieu marche dans une famille, il donne les habits. Alléluia. Il va te vêtir, toi qui es nu. Quand Dieu marche dans une famille, il y a la guérison. Quand Dieu marche dans une famille, il y a la restauration. Quand Dieu marche dans une famille, il y a le relèvement, il y a le travail, le chômage fuit. Quand Dieu marche dans une famille, quel que soit le vent qui va souffler, la famille restera intacte. Ta famille ne tombera pas. Déclare que ma famille ne tombera pas. La Bible déclare, la famille a été secouée parce que Ève a été imprudente. Que tu sois prudente. Adam n'a pas été assez prudent de veiller sur sa femme. Il n'a pas été assez prudent parce que c'était sa responsabilité aussi de veiller sur sa femme. C'est pourquoi dans une famille, l'homme doit veiller sur sa femme, la femme doit veiller sur son épouse. Et ensemble, nous devons veiller sur nos enfants. Et une fois que les enfants commencent à devenir aussi, à grandir, on doit donner aussi à nos enfants la responsabilité de veiller sur le parent. Il faut que les enfants apprennent aussi à veiller sur les enfants, sur le parent. Il n'y a pas que le parent qui doit veiller, sur les enfants. Il faut que les enfants commencent à grandir. Nous devons responsabiliser les enfants. Nous devons responsabiliser les enfants et dire que avoir une famille, ce n'est pas une mince affaire. Une mince affaire, non. Parce que avoir une famille, c'est un grand défi. Avoir une famille, c'est un défi énorme. Oui. Les enfants doivent apprendre qu'ils ont aussi la responsabilité de veiller sur leurs parents. Parce que je crois, dans le psaume 127, je crois, il est écrit, voici, les fils sont un héritage de l'Éternel et le fruit des entrailles est une récompense. Comme des flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse.
Il est très important, c'est là je crois où Salomon dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Comment Dieu peut résoudre le problème de ma maison? Il faut que Dieu soit à la base. Il faut que Dieu soit le protecteur, le bâtisseur. En vain, vous allez vous lever très tôt le matin et coucher tard la nuit et manger le pain de douleur. Mais il en donne autant à ses enfants pendant leur sommeil. Il en donne autant à ses enfants. Il en donne autant à ses enfants pendant leur sommeil. Cela veut dire que tu vas voir qu'il y a des familles qui travaillent beaucoup. Ce n'est pas question de paresseux. Ils travaillent tellement beaucoup au point qu'ils ont oublié l'essentiel. L'essentiel est que la crainte de Dieu, la présence de Dieu doit être entretenue dans la famille. Comment Dieu peut résoudre le problème de ma famille? Attention, il y a des gens, Dieu nous a donné une famille, Dieu t'a donné une femme, Dieu t'a donné des enfants, Dieu t'a donné un mari, Dieu t'a donné des enfants. Mais sauf que tu travailles tellement au point d'oublier les cultes, au point d'oublier le moment de prière, au point de négliger. Nous négligeons l'essentiel. L'essentiel est que notre Dieu doit être entretenu. La Bible dit, par manque de bois, le feu s'éteint. Nous devons entretenir le feu, la présence de Dieu dans la maison. Comment on peut entretenir la présence de Dieu dans la maison? C'est à travers la méditation, à travers le prière ciblée que nous sommes en train de vous enseigner chaque jour et toutes ces années, à travers les dialogues à la maison, à travers la paix à la maison, à travers, bien aimé Seigneur, le repos. La Bible dit, Dieu donne autant ses enfants pendant les repos. Il faut apprendre à s'arrêter un peu, à regarder ses enfants. Qu'est-ce que l'enfant a besoin? Est-ce que l'enfant a besoin de quelque chose à l'école? Est-ce que l'enfant a besoin d'ajouter un pull dans sa garde-robe. Est-ce que l'enfant a besoin de nouveau une nouvelle paire de baskets? Est-ce que l'enfant, il est très important de s'arrêter un peu. Il donne autant à ses enfants pendant qu'il se repose. Ce n'est pas pour rien qu'il a mis dans la loi. Ce n'est pas pour rien qu'il a mis dans la loi, 4e loi, dans le 10 commandements, le 4e commandement. Tu travailleras 6 jours et le 7e jour, tu te reposeras. Il faut qu'on se repose pour entretenir la présence de Dieu. La prière ensemble avant d'aller dormir. Imposer le main sur ses enfants. Imposer le main sur sa femme. Imposer le main sur son mari. Il est très important de pouvoir créer cette cohésion spirituelle et physique qui permet en ce que l'Esprit de Dieu puisse circuler fluidement au milieu de tous les membres composants d'une famille. C'est ainsi que Dieu va commencer et va continuer à résoudre le problème de nos familles. Parce que le problème ne manqueront pas, qu'on le veuille ou pas. Il a dit vous aurez, il n'a pas dit vous auriez. Jean chapitre 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais je vaincu le monde. Mais je vaincu le monde. Vous aurez des tribulations. Prenez courage, car je vaincu le monde. Vous aurez. Cela veut dire que le problème, on peut être en paix d'une manière ou d'une autre. Attendons-nous toujours que la pluie peut toujours tomber. La pluie, c'est l'image de ces choses-là qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas le naturel. La pluie peut tomber, le vent peut souffler. Qui peut maîtriser le vent? C'est un langage, Matthieu chapitre 7, c'est un langage que le Christ est en train de dire, qu'il y aura des choses qui vont venir, que nous ne contrôlerons pas, que nous ne serons pas capables de maîtriser, que nous ne serons même pas capables de prévenir ou de prévoir. C'est impossible de prévoir certaines choses, même quand nous marchons avec Dieu, même quand nous marchons dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, il y a des choses qui sont imprévisibles. Tapez-moi 5 fois, imprévisible, imprévisible. Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. On ne prévoit pas un accident, on ne prévoit pas que son fils puisse commettre un tel péché, puisse commettre un tel mal. On ne prévoit pas. C'est ce que Jésus appelle la pluie, le vent et le torrent. La Bible dit le vent souffle où il veut quand il veut. C'est le Seigneur qui l'a dit. Que le vent souffle où il veut quand il veut. Le mal souffle où il veut quand il veut. C'est pourquoi la seule solution, le seul critère, la seule stratégie que nous avons pour que Dieu continue à résoudre nos problèmes de famille, il faut que nous puissions entretenir sa présence dans notre maison. Il faut que le feu
de sa présence continue à être allumé à travers la prière, la participation à nos cultes, servir Dieu. Il a dit, bien-aimés des Seigneurs, vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel, donc votre maison, vous servirez l'Éternel, et l'Éternel bénira votre pain, il bénira vos eaux, et il éloignera la maladie de votre maison, il éloignera la maladie de votre famille. J'ai bien dit, quand la Bible parle de la maison, elle parle de la famille. Quand la Bible parle de la famille, elle parle de la maison. Vous ne pouvez pas dissocier ces deux mots. Alors quand il est écrit dans Exode, je crois, 23, 25, que vous servirez l'Éternel, et l'Éternel en retour, il bénira votre pain, il bénira votre nourriture, il bénira le travail de votre main, et il bénira vos eaux, il bénira votre boisson, il bénira vos entreprises, mais en plus, il éloignera la maladie de votre famille. Cela veut dire que nous devons servir le Seigneur. Nous devons entrer dans une dimension de servir. Nous devons passer cette dimension d'être servis, mais que puissions accéder à cette dimension de servir. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. C'est pourquoi, en retour, l'Éternel bénira votre pain, il bénira vos eaux, et le troisième élément, il éloignera la maladie de votre famille. Lève-toi, dit Seigneur de gloire, je vais te servir avec passion. Inculquer à mes enfants comment te servir, parce que servir Dieu permet à Dieu d'intervenir dans notre foyer. Servir Dieu permet à Dieu d'intervenir dans notre famille, d'intervenir dans notre maison, d'intervenir dans la vie de nos enfants. C'est ainsi que Dieu, nous donnons à Dieu le couloir, nous donnons à Dieu une autoroute de pouvoir entrer dans notre maison et de pouvoir intervenir quand il veut, comme il veut, parce que nous entretenons sa présence. Sans le bois, le feu s'éteint. Nous entretenons sa présence à travers le sacrifice, dormir par terre. Là, pendant 7 jours, nous jeûnons, nous prions. C'est ça, entretenir la présence de Dieu, afin que Dieu continue à opérer. Il est écrit, Josué a dit, à un moment donné, Israël s'est perdu. Il y a eu des troubles, des confusions, de gauche et à droite. Mais Josué s'est levé, il a dit, choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Lève ta voix et déclare, Seigneur, moi et ma maison, moi et mes enfants, peu importe le vent qui a soufflé, peu importe ce qui est arrivé que je ne pouvais pas arrêter ni contrôler, mais néanmoins, puisque cela s'est déjà produit, je sais qu'il y a un Dieu qui a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit, car rien n'est impossible à Dieu. Puisque Dieu est l'architecte de ma maison, puisque Dieu est l'ingénieur de ma famille, Jésus est l'ingénieur de ma maison, puisque le Saint-Esprit et les anges sont à l'œuvre pour que ma famille soit sécurisée. Vois les jours, Seigneur de gloire, cette maladie va sortir, ces problèmes vont tomber. Nous sortirons plus que vainqueurs, parce que le Seigneur a dit, puisque la maison est bâtie sur le roc, le vent peut souffler. Le problème de la sorcellerie familiale, les malédictions jetées à tort et à travers sur vous, les incantations matin, midi, soir seront sans effet tant que Dieu sera entretenu dans notre maison. Ève a été imprudente. 2 fois, elle a été imprudente. Elle n'a pas compris les signaux que son fils Caïn présentait avant de tuer son petit frère Abel. Adam n'a pas capté les signaux. Que Dieu nous fasse grâce, nous qui élevons les enfants, que Dieu nous ouvre les yeux, ce que nous pouvons faire, que nous puissions capter certaines choses. Si on ne peut pas arrêter le vent, si on ne peut pas empêcher la pluie de tomber, mais on peut néanmoins empêcher, bien-aimé du Seigneur, la violence. On peut empêcher les injures à la maison. On peut empêcher la violence de parents envers les enfants, la violence des enfants envers les parents, la violence des enfants entre les enfants. Ça, on peut l'empêcher. On peut empêcher plusieurs choses
ce que Adam n'a pas saisi, ce que Ève n'a pas saisi. Caïn a tué Abel. Rebecca l'a saisi. Rebecca avait compris que Ésaü était très en colère et il avait promis de tuer son petit frère Jacob, son jumeau. Et la Bible dit, Rebecca qui était prudente, tapez-moi 5 fois, prudente, prudente, prudente. Rebecca qui était prudente, elle a dit à Jacob, attention, ne reste plus ici. Va-t'en chez ton oncle et cache-toi là-bas. Reste là-bas, fais ta vie là-bas, jusqu'à ce que nous verrons clair ici, que ton frère, que sa colère puisse s'apaiser. Et Rebecca a sauvé Jacob. Mais Ève n'a pas sauvé Abel. Comment Dieu peut résoudre le problème de ma famille? Cette semaine, nous allons encore nous amener dans une profondeur, dans une nouvelle dimension. Ève n'a pas sauvé Abel. Et pourtant, Rebecca a sauvé Jacob. Dis Seigneur, aide-moi à sauver Jacob. Aide-moi à sauver Abel. Je ne veux pas me retrouver être le parent de l'assassin et le parent de la victime. Je ne veux pas me retrouver sans de gloire à choisir entre l'aîné et le cadet. Je ne veux pas me retrouver dans une position délicate de choisir entre la grande sœur et la petite sœur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dans les familles, il y a des choses où les enfants sont maltraités, où les enfants sont mal élevés. Or, la Bible dit, bien-aimés dans le Seigneur, les enfants, ce sont des flèches. Dans la main du papa et maman, les enfants sont des flèches. Une flèche est une arme de guerre. Comment je peux résoudre le problème de ma famille? Attention, ne maltraite pas les enfants. Il faut que tu aies toujours le bâton et la houlette. Le bâton, c'est la correction, être sévère. Et en même temps, tu as l'amour capable de récupérer ton enfant. Si l'enfant ne voit que le bâton, cet enfant, tu le pousses à la rébellion. Si une fille voit que le bâton, il voit que la correction, la sévérité, on est toujours sévère, ça non. On n'a jamais dit oui, attention. Nous poussons ces enfants à la rébellion. Ils deviennent dangereux parce qu'un enfant est une épée. Une arme mal maîtrisée ou mal utilisée peut créer des dégâts dans une famille. Vous n'avez jamais appris que des gens qui ont mal manipulé leurs propres armes et leurs armes les ont tués. Ta propre arme peut te tuer. Ta propre arme peut te tuer. La Bible déclare, Jésus a dit, vers la fin, il y aura des temps difficiles. L'homme aura comme ennemi les gens de sa propre famille. Le père se lèvera contre l'enfant, l'enfant se lèvera contre le papa, les filles se lèveront contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille. Le Seigneur l'a prévenu. Alors, si nous voulons que cela ne se produise pas, sachons que les enfants, ce sont des armes dans une maison. Un enfant peut devenir dangereux pour sa maman, un enfant peut devenir dangereux pour son père, un enfant peut devenir dangereux pour ses frères et pour ses sœurs. Et le diable est maître dans cela. Et le père a de grandes responsabilités. Parce qu'un père est un repère. Lève-toi, dit Seigneur de gloire, fais-moi grâce. Que les armes que j'ai fabriquées ne se retournent pas contre moi. Je prie au nom puissant de Jésus. Que personne ne puisse connaître la douleur de Ève. Que dans ta famille, que dans ma famille, qu'il n'y ait pas de Caïn. Que l'esprit de Caïn soit détruit au nom de Jésus. Que dans ma maison, que dans ma famille, que l'esprit d'Ésaü, l'esprit de conflit, le petit frère qui veut voler la bénédiction du grand frère, le grand frère qui veut persécuter le petit frère, parce que le petit frère a le succès plus que le grand frère. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, c'est ces esprits que nous voulons détruire cette semaine et demander la restauration. C'est pourquoi je vous encourage d'acheter les livres de Comment prier pour ses enfants, parce que je révèle plein d'astuces
Lève-toi, dis Seigneur de gloire, que l'esprit de Caïn n'entre pas chez moi dans ma maison. Que l'esprit de Caïn, l'esprit de Saül n'entre pas dans ma famille. L'esprit de Saül ne doit pas entrer dans ma famille. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. L'esprit de Jacob, la sœur qui veut voler le mari de la petite sœur, ou la grande sœur qui veut voler le mari de la grande sœur, ou la grande sœur qui est jalouse de la petite sœur, ou la petite sœur qui est jalouse de la grande sœur, ou le petit frère qui est jaloux du grand frère, ou le grand frère qui est jaloux du petit frère. Au nom puissant de Jésus-Christ, que cet esprit-là sort de cette famille. Et que tous les montagnards du monde entier, que le pouvoir du ciel pénètre les maisons, pénètre les familles. Un père est un repère. Quand le père se perd, la marche devient difficile. C'est la perte de toute la famille. Je répète bien, un père est un repère. Si un père se perd, la marche devient difficile. La maison devient désorientée. Quand vous lisez la Bible, nous allons le faire pendant cette semaine. Le choix de Lot comme père a hypothéqué la vie de tous ses enfants. Ils ont été brûlés à Sodome et à Gomorrhe à cause de la décision de Lot. Tu ne peux pas imaginer combien tes décisions peuvent impacter positivement et négativement ta famille pour toujours. Lève ta voix, tape-moi 5 fois, repère, repère, repère. Dis Seigneur de gloire, je suis un repère pour mes enfants. Maman, dis Seigneur, je suis un repère. Je suis un repère. Il faut que mes enfants me regardent comme un signe, afin qu'ils marchent, qu'ils aient la vision, qu'ils aient l'orientation au nom de Jésus. Quand les enfants te regardent, quand les enfants regardent maman, quand les enfants regardent papa, ils voient leur avenir loin au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, quand les enfants me regarderont, qu'ils voient loin. Parce qu'un père est un repère. Un père est un repère. Quand les enfants te regardent, ils se voient grands. Ils voient qu'ils sont en train de devenir ministres. Ils voient qu'ils sont en train de devenir des grands philosophes. Ils sont en train de devenir des grands bailleurs de fonds. Ils sont en train de devenir des présidents de la République. Ils voient, le repère permet à ce que quelqu'un ne se perde pas. Quelqu'un puisse atteindre sa destinée. Je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que le parent soit réellement des repères. Au nom de Jésus. Déclare avec moi, je suis un repère. Je suis un repère. Parce que mes enfants doivent me regarder et aller plus loin, terminer leurs études. Il y a des parents, quand les enfants nous regardent, ils voient la mort. Quand les enfants nous regardent, ils voient la difficulté, ils voient la souffrance, parce que nous inspirons que le mal vers les enfants, envers les enfants. Il faut que la marche de nos enfants soit facilitée par notre capacité d'être réellement de vrais repères. Par notre capacité d'être réellement de vrais signes de Dieu. Il faut que ton enfant te regarde et qu'il dise que Dieu est vivant. Sois un arc-en-ciel pour tes enfants. Tape-moi 5 fois l'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel. Nous sommes dans 7 jours de jeûne de prière. Ce lundi jusqu'à dimanche 24 et dimanche sera la clôture. Venez avec un mouchoir de ta famille. Nous allons bénir un mouchoir. Viens avec un mouchoir. Je crois à la puissance symbologique. Dis Seigneur que je sois un arc-en-ciel pour mes enfants. Il y a des parents qui sont des arcs-en-ciel. La Bible dit, Dieu a dit, quand je serai en colère et que je verrai l'arc-en-ciel, ma colère s'apaisera. À cause de l'arc-en-ciel, la pluie, le déluge ne tombera plus sur la terre. Il faut que tu sois l'arc-en-ciel de tes enfants, maman, papa. Tu sois par qui? Lorsque le mal vient, tu es l'arc-en-ciel. Et les enfants peuvent compter sur toi, que tu es un bouclier qui empêche le mal de les emporter. Malheureusement, beaucoup de parents n'arrivent pas à être l'arc-en-ciel.
Tapez-moi 5 fois l'arc-en-ciel. C'est toi qui dois empêcher le mal de toucher tes enfants. Mais c'est toi qui parles le mal de tes enfants. C'est toi-même qui vends tes enfants à gauche et à droite. Les voisins ne respectent pas tes enfants parce que c'est toi-même qui dénigre tes enfants auprès des voisins. Ta propre famille ne respecte pas tes enfants parce que c'est toi-même qui dénigre tes enfants. C'est toi-même qui parles le mal de tes enfants. Sois un sabbat. Sois le sabbat de tes enfants. Le sabbat est symbolisé par le repos. Sois le repos de tes enfants. Sois le repos de tes enfants. Je prie pendant ces 7 jours que tu sois l'arc-en-ciel, que tu sois le sabbat, le repos de tes enfants. L'enfant peut dire que je m'appuie sur maman et je trouve la paix. Je m'appuie sur papa, je trouve la paix. Je sais que je peux être agité à l'école, au travail, mais dès que j'entends la voix de papa, dès que j'entends la voix de maman, j'ai la paix. Tu es le sabbat de ta famille. Comment Dieu peut résoudre le problème de ma famille? Il faut que je sois le sabbat de mes enfants. Il faut que je sois l'arc-en-ciel de mes enfants. Au nom puissant de Jésus. Parce que, à l'envers, beaucoup de parents deviennent de Judas, de leur propre maison, de leur propre famille. Les Judas, ceux qui vendent leurs propres enfants, leurs propres maris, leurs propres femmes. Beaucoup de parents sont des serpents qui sont utilisés par les éléments extérieurs. Le serpent était à l'intérieur du jardin, mais il s'est laissé faire. Il a permis que le diable entre par lui afin de détruire le jardin. Il ne faut pas que tu sois le serpent de ton jardin. Il ne faut pas que le mal entre par toi. Beaucoup d'enfants aujourd'hui tombent enceintes parce qu'elle est maltraitée chez elle à la maison. Beaucoup d'enfants abandonnent la maison familiale avant l'âge parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus de voir le parent se disputer matin, midi, soir. J'ai horreur de ça. Je demande toujours à Dieu de continuer à me donner la force de donner aux enfants une belle image. Car une image vaut 1000 mots. Une image parle plus forte que 1000 mots. Une image reste imprégnée facilement dans notre esprit, même dans notre subconscience, plutôt que les paroles dites en l'air. Il faut que nous soyons cet arc-en-ciel-là, ce sabbat-là, ce repos-là, cette protection-là. Mais nous ne soyons pas des serpents, que c'est par nous que les enfants se sont égarés. Que chacun de nous fasse une sorte d'introspection. Pourquoi mon fils a réagi comme ça? Qu'est-ce que j'ai raté? Et si tu comprends que tu n'as pas raté quelque chose, tu considères que c'est un vent. Parce que le Seigneur a dit, quand tu construis une maison, attends-toi que le vent va souffler. On ne peut pas contrôler le vent. On ne peut pas contrôler la pluie. Si ce n'est pas la pluie, si ce n'est pas le vent, mais cela veut dire que c'est quelque chose qui est parti de toi. Tu comprends que l'enfant a réagi comme ça à cause de toi. Alors, corrige cette erreur-là. Demande pardon à l'enfant. Même si tu es papa, j'ai appris à mes enfants qui peuvent tout me dire. J'ai appris à mes enfants. J'ai appris à mes enfants. Je demande pardon à mes enfants depuis qu'ils sont petits. Il faut que tu saches que plus tu montres aussi ce côté simple, humble d'un père qui peut aussi s'humilier pour pouvoir gagner son enfant. Ça prend beaucoup plus à ton enfant, plus que de rester toujours sous l'attaque. Le Seigneur qui nous a rachetés, Jésus, il a quitté le trône. Il est venu sur la terre, il s'est emprisonné dans un corps humain. C'était humiliant pour un Dieu d'entrer dans un corps humain, d'avoir faim, d'avoir sommeil, de fatiguer, de pleurer. Parce que le Bible dit Jésus a pleuré, Jésus a eu faim, Jésus a fui. Il a fui quand qu'il était petit, à travers de ses parents qui devaient fuir à Hérode, partir en Égypte. Il a fui déjà quand il a commencé le ministère, il a fui.
Un Dieu qui fuit. Mais tout ça, il fouillait parce qu'il voulait te sauver. Il fouillait, il a eu faim, il a pleuré parce qu'il voulait te sauver. Papa, maman, n'hésite pas de pleurer quand il le faut pour gagner ton enfant. Ne pense pas que tu es en train de perdre quelque chose, ta dignité. Dieu n'a pas perdu sa dignité, même lorsqu'il était resté nu à la croix. Il a conservé sa dignité. Parce qu'un enfant n'a pas de prix. On peut acheter tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas acheter un enfant. Comment Dieu peut résoudre le problème de ma famille? Comment Dieu peut restaurer ma famille? Je vous donne des clés. Jésus a pleuré pour te gagner. Les enfants, n'hésitez pas. Tu reconnais que tu as commis un tort. Papa reste papa, il reste sacré. Dans le 5e commandement des 10 commandements, il est écrit: tu honoreras ton père et ta mère. Le seul commandement qui est rattaché à une promesse, afin que tu vives longtemps sur la terre. La vie d'un enfant, la survie d'un enfant, la longévité d'un fils dépend de son obéissance, de son respect, de l'honneur qu'il donne à ses parents. La longévité d'un enfant dépend de l'attachement qu'il a avec son père, avec sa mère. Les enfants, soyez comme l'enfant prodigue. Je peux reconnaître que je fais du tort à mon père, je fais du tort à ma mère. Tu ne peux pas aller loin en défiant seulement tes parents, en étant toujours en contradiction avec tes parents. Tu ne peux pas progresser facilement dans la vie en te concentrant uniquement à combattre tes parents. L'enfant prodigue a dit: je retournerai chez mon père et je lui demanderai pardon. Et je lui dirai même que je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je voudrais néanmoins revenir à la maison comme un serviteur. Voilà le temps de l'humilité d'un fils qui vient guérir le cœur de son père. Parce que le père était anxieux. Oh mon fils, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il reviendra? Il était là en train d'intercéder, de prier. Les enfants, vous ne pouvez pas imaginer combien le cœur de vos parents pleure quand vous êtes en danger, quand vous n'êtes pas encore rentré à la maison. Quand il y a un problème, là vous êtes parti. Le cœur d'un père, d'une mère, c'est un cœur fragile à l'égard de ses enfants. L'enfant peut guérir le cœur de son père en reconnaissant le mal qu'il a fait à ses parents. Et tu peux guérir le cœur de ta mère, à revenir. Le père était tellement guéri au point de dire que non, mon fils, la restauration est là. On est restauré parce que tu es venu en vie. Tu n'es pas un serviteur. Tu restes toujours mon fils. D'ailleurs, on change tes habits, on change tes chaussures, on tue le veau le plus gras. Et un grand banquet sera organisé pour toi. On te donne une nouvelle tunique. C'est la restauration de la famille. Un enfant restauré, c'est une famille restaurée. Un mari restauré, c'est une famille restaurée. Une maman restaurée, une mère restaurée, c'est une famille restaurée. Reçois la nouvelle tunique parce que c'est la restauration. On célèbre la restauration. Je lève ma main droite et je déclare la restauration dans ta maison, dans ta famille. Parce que notre Dieu est un Dieu qui peut restaurer. Mais il faut que nous puissions entretenir sa présence dans notre maison. On doit entretenir la présence de Dieu dans notre maison. Sans le bois, le feu va s'éteindre. Tu as commencé avec Dieu, mais aujourd'hui Dieu se trouve dans quelle position? Dieu était le premier. Il est écrit dans, je crois, Psaume 37. Fais de l'Éternel tes délices, et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel ta priorité, et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Te donnera ce que ton cœur désire. Confie-toi à l'Éternel. Mets à lui ta confiance et l'Éternel agira. Confie-toi à l'Éternel.
Au verset 25, il est écrit, David dit, j'ai été jeune, je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. Il parle de la famille. Aucune famille ne peut être abandonnée tant qu'elle restera dans la justice de Dieu. Mais fais de l'Éternel des délices. Dieu était le premier. Dieu était la priorité. On ne dormait jamais sans que nous puissions prier ensemble. Aujourd'hui, chacun dort et prie dans son côté, dans son coin. On mangeait tout le temps ensemble. Aujourd'hui, chacun mange dans son coin. Chacun mange à sa façon. Il faut toujours, parents, insister, même quand les enfants sont coincés dans leur chambre et que peut-être ils sont là-bas très des tidiers et tout ça, à l'heure de la table, criez toujours à table. Parce qu'il y a des choses qui se passent à table qui ne se passeront jamais ailleurs. À table, c'est le lieu des échanges. À table, c'est le lieu de solidification de liens familiales. Il y a des choses qui se passent naturellement. Parce que lorsque nous consacrons la nourriture de notre table, nous invitons le Seigneur à manger avec nous. Et pendant que nous sommes en train de manger, ce que nous mangeons là, sanctifié, béni par le Seigneur à travers la prière, entre dans nos corps et il nous unit. Parce que ce qui est consacré à Dieu est en communion avec Dieu. Ce qui est consacré aux démons est en communion avec les démons. Tu ne peux pas imaginer que manger ensemble, comment cela peut solidifier votre famille. Parce que le repas que vous consacrez à Dieu devient la sainte scène de chaque soir. Tapez-moi 5 fois la communion. La communion, c'est là où se passe la restauration. Il est très important de comprendre que Dieu, il est le Dieu de toutes les familles de la terre. Il est le Dieu qui peut restaurer et qui va encore restaurer. Dieu était en première place. Aujourd'hui, Dieu est devenu le dernier. Mettez Dieu en priorité. Le vent va souffler. Nous avons partagé Matthieu chapitre 7. Verset 21 jusqu'au verset 26. Le vent va souffler. Les torrents vont s'abattre. Mais la maison reste intacte. Le vent, ce sont les problèmes que nous ne pouvons pas contrôler. Vouloir ou pas, le problème arrivera dans nos familles. Vouloir ou pas, Satan cherchera à pénétrer nos familles. Soyons prudents. Bâtissons sur le roc. Et Dieu résoudra le problème de nos familles. Bâtissons sur le roc. Soyons prudents. Comme Rebecca était prudente. Ne soyons pas comme Ève, l'imprudente. Il n'a pas été prudent. Lorsque le serpent s'est levé, elle n'a pas été prudente. Lorsque Caïn avait des mauvaises intentions. Que Dieu nous fasse grâce, que nous soyons des arcs-en-ciel de nos familles, de sabbat et non pas de serpent et non pas de Judas. Que Dieu nous fasse grâce, que nous continuions à allumer le feu. Je voudrais clôturer ce soir pour vous encourager à être là ce dimanche à la clôture. Le Seigneur me dit, c'est la période où le Seigneur est en train de remplir. Il y a une période de remplissage. Tapez-moi 5 fois remplissage. Remplissage. Dieu est en train de remplir de famille, de remplir de sa présence, de son onction. Nous devons imbiber. Plus encore, parce que le moment difficile arrivera encore. Et nous devons avoir le réservoir plein. Ce dimanche, nous allons clôturer à Noisy-le-Grand, à Novotel de Noisy-le-Grand, là où nous sommes souvent à l'amphithéâtre. Invitez une personne, ne venez pas seul. Invitez quelqu'un. Bien-aimé, vous ne pouvez pas imaginer qu'une âme que vous amenez au Seigneur, combien Dieu vous rend en retour. Ne venez pas seul, invitez un voisin, invitez un ami, invitez une connaissance. Amenez quelqu'un ce dimanche. Afin qu'il voie la main de Dieu. Dieu est au rendez-vous. À la montagne de la prière, nous savons que Dieu parle et Dieu agit. Alors nous sommes là. C'est notre premier jour.
Nous sommes là, 18h, 19h, sur votre page Facebook Samuel Panzo Ministries. Et 22h, 23h, nous sommes là sur votre chaîne YouTube Samuel Panzo TV. Pendant 7 jours, de lundi jusqu'à dimanche, nous aurons des sessions. On peut manger ce qu'on veut, mais mangeons avec modération. Que mon Dieu bénisse chaque famille de montagnardes, partout où vous êtes. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Vous êtes bâtis sur le roc. Vous êtes des hommes et des femmes prudents. Le vent va souffler. Les torrents vont s'abattre. La pluie va tomber. Mais la famille restera soudée. L'insensé est celui qui bâtit sur les sables parce qu'il n'a pas su entretenir la parole qu'il a reçue. Il n'a pas su entretenir la présence de Dieu dans sa maison. Il a construit, mais il construit sur les sables. Et lorsque les événements inattendus, imprévisibles arrivent dans notre vie, c'est là où nous nous effondrons. On peut gérer certaines choses et certaines choses non. Non, on peut tout gérer. Même le vent, même la pluie, même les tempêtes. On peut tout gérer. Et la maison restera intacte. Que la grâce du Seigneur bénisse chaque famille. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire. Je construis sur le roc. Ma maison est bâtie sur toi, le rocher des âges. Aucune pluie, aucun vent, aucun torrent, aucune tempête ne fera tomber ma maison. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Alors, rendez-vous demain à 18h sur votre chaîne, sur votre page Facebook Samuel Panzo Ministry et à 22h sur votre chaîne YouTube Samuel Panzo TV. 7 jours de jeûne et de prière de lundi aujourd'hui à dimanche, bien-aimés dans le Seigneur. Des rendez-vous chaque jour. Nous avons dit que jusqu'à la fin de l'année, nous aurons toujours des jeûnes et prières multipliées. Paul dit, j'étais dans les jeûnes et prières multipliées. Nous avons chaque week-end 3 jours de jeûnes et prières avec ce même thème qui reviennent toujours, afin que ce thème puisse ancrer dans notre vie. Et ce thème qui revient, retour à l'expéditeur, ce thème qui revient, le thème de la famille, la restauration de la famille, les hôtels et leur pouvoir, ces thèmes vont continuer à revenir, afin que ce thème devienne, bien-aimé Seigneur, la force imprégnée dans notre vie. Alors dimanche, c'est le dimanche de bâtisseur aussi. C'est aussi dimanche d'action de grâce. Nous sommes dans un environnement très difficile. Nous payons cher le loyer. En tout cas, comme vous le savez, on n'a pas un contrat. Nous payons et nous faisons des kits. Et ça fait 1 année que nous sommes dans cet endroit. Si Dieu vous met à cœur de pouvoir payer un dimanche, n'hésitez pas. Vous qui êtes bénis par la montagne de la prière, vous qui voyez le miracle, vous qui voyez la délivrance, n'hésitez pas. Demain, avant de commencer, je vais d'abord donner un puissant témoignage. Il y a tellement de témoignages à la montagne de la prière. Continuez à vous abonner aussi sur la page Samuel Panzo Privé, le groupe Facebook privé, samuelpanzoprivé.mdlp, parce que là-bas, nous parlons beaucoup plus sur la Bible et la magie. Ce thème qui revient, et là nous parlons vraiment sur la guérison de l'âme, la guérison du corps. Et il y aura encore un autre mardi que nous allons programmer afin que nous puissions entrer encore dans une dimension symbolique grave. Alors préparez-vous encore et invitez les gens à s'abonner dans ce nouveau groupe privé Facebook samuelpanzoprivé.mdlp. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Shalom, Kohéna, que le Seigneur reste avec nous. Bye bye.